Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. 6 clés pour avoir des érections en béton armé et soigner la dysfonction érectile. Mais tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, et que vous vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Donc, pourquoi et comment avoir des érections en béton armé? Il y a plusieurs raisons pour ça. Je vous en ai déjà bien parlé dans l'épisode précédent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de votre capacité d'érection est grosso modo un indicateur de votre santé mentale et physique. Plus ton corps est nourri correctement, plus tu es en bonne condition cardiovasculaire, plus ta circulation est bonne, plus ton taux de testostérone est au rendez-vous, plus ton humeur est bonne, moins tu as de stress dans ta vie, plus tu te sens confiant, et bien plus tes érections vont être faciles à avoir, dures et stables. Et au passage, tu peux être sûr qu'inconsciemment, le cerveau de ta partenaire fera le lien. Bonnes érections égale signe que la personne est parée pour affronter le futur, mauvaise érection égale alerte et quelque chose qui cloche. Croyez-en mon expérience, j'ai fait beaucoup de tests avec mon corps pour apprendre et déterminer les paramètres optimaux pour être en bonne santé et avoir de l'énergie. Et à chaque fois, l'indicateur le plus évident, c'était l'impact sur les érections. J'ai tenté différents régimes, différents types de jeûnes, j'ai tenté de couper ou réduire au minimum chaque catégorie de macronutriments, de micronutriments, etc., etc. Ensuite, de faire l'inverse, j'ai tenté des monodiètes, j'ai tenté le régime cétogène, j'ai tenté la diète carnivore, j'ai tenté des diètes pour niquer les bactéries, des diètes pour nourrir les bactéries, j'ai tenté toutes sortes de champignons et de plantes, etc. Bref, j'ai fait plein de tests. Parfois, j'avais du mal à déterminer si ça faisait une différence sur mon énergie et ma productivité. J'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il y avait des conséquences sur ma capacité d'érection. Et que c'était un bon indicateur de l'impact sur ma santé. Parfois, quand je faisais certains changements radicaux, c'était super difficile d'avoir des érections. Il fallait que je me détende pendant très longtemps, et encore, ça marchait pas très bien. Parfois, je n'arrivais plus à avoir d'érection dure, c'était impossible de dépasser la demi-molle. Et parfois, inversement, j'avais des érections intempestives, ou alors j'avais des érections tellement dures que j'avais la sensation que ma bite allait exploser, tellement le sang mettait de la pression. Je pouvais pas réduire la distance entre ma bite et mon ventre, il y avait trop de tension. J'ai eu des fois aussi où à chaque fois que je dormais, j'avais des érections impossibles à arrêter. J'ai eu une période où je jeûnais beaucoup, et clairement, ça marchait moins bien. Surtout que le jeûne prolongé a tendance à te mettre dans un petit stress. Ce qui fait que tu libères facilement de l'adrénaline. Et trop d'adrénaline, ça tue l'érection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'hommes tombent en panne quand ils se mettent la pression quand ils couchent la première fois avec une fille qu'ils considèrent vraiment importante. En ce qui me concerne, mon système adrénalinergique est super sensible. Il peut facilement s'emballer de manière très intense. C'est l'un des trucs qui faisait de moi un bagarreur hors pair quand j'étais plus jeune, car je pouvais partir très vite et très fort, comme une bête féroce. C'est hyper naturel pour moi de bondir, d'accélérer, de passer en mode attaque, en mode bête féroce. Mais ça vient aussi avec des défauts. Pour vous dire, ça fait maintenant 3 ans que je fais des vidéos, et il m'arrive encore de m'emballer parfois, de ne plus pouvoir ralentir mon souffle, et de ne plus pouvoir décontracter mes muscles du diaphragme et de la mâchoire, et d'être obligé d'arrêter la vidéo parce que je suis plus en état. Je dois mettre énormément de conscience et utiliser le bon langage du corps pour rester dans l'état de détente et activer le système parasympathique. Ce qui est pourquoi depuis le début, faire ces vidéos a été pour moi un gros challenge. Je dois toujours garder dans la tête de me retenir parce que mon naturel est d'envoyer des impulsions très puissantes. Des impulsions tellement puissantes qu'elles m'empêchent de parler correctement. Le souffle n'a pas le temps de mettre du volume d'air dans les sons de la bouche. Là, je suis fatigué, c'est la fin de la journée, donc ça va. Bref, et du coup, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois d'être tellement excité avec une fille que ça coupait toute la circulation aux extrémités de mon corps, et donc j'étais incapable de bander. C'est frustrant et embarrassant, mais franchement, dans ces conditions, le seul truc mature que tu peux faire, c'est lâcher prise. Y compris si ça te coûte les chances avec la fille. Ce qui est très probable si elle a des options.
Par exemple, il y a une fille que j'avais convoitée pendant super longtemps, et le moment venu, ça m'est arrivé avec elle. Ce qui n'était pas étonnant du tout, vu l'importance qu'elle avait à mes yeux. Et du coup, après, mon opportunité s'est envolée. C'était trop tard. Et là aussi, le meilleur truc à faire, c'est de lâcher prise et de pas te juger. T'énerver ne fera qu'empirer la situation. Si tu commences à t'en vouloir d'avoir foutu en l'air ta chance, tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux. Parce que tu te mettras toujours plus de pression vis-à-vis de ce genre de situation. Tu pourras jamais en sortir. En fait, ce genre de situation, c'est des sacrées opportunités de grandir spirituellement parlant et même émotionnellement parlant. C'est pas juste à propos du sexe. Les personnes qui évitent ce genre de situation parce qu'elles n'arrivent pas à gérer l'embarras, qu'elles ont trop peur de la gêne et du malaise, c'est ce qu'on appelle des losers. Si tu veux évoluer et entreprendre des choses qui te dépassent dans la vie, tu vas te retrouver très souvent dans l'embarras. Tu vas très souvent foirer des choses que tu avais vraiment envie de réussir. Mais on ne devient pas vraiment confiant en gagnant dans la vie. On devient vraiment confiant en perdant et en devenant à l'aise avec l'échec. Après, la bonne nouvelle, c'est que souvent, quand tu es sensible au niveau adrénalinergique, c'est que tu as le potentiel d'être un bon coup quand tu canalises ce qui se déclenche en toi en inspiration. Certaines personnes n'ont tout simplement pas cette énergie, et donc c'est difficile pour eux de créer une expérience qui soit dynamique, folle et intense. Une expérience qui ne soit pas ennuyante. Bref, venons-en à la partie pratique. Il y a 6 gros facteurs qui vont conditionner la qualité de vos érections. Votre taux de testostérone, la qualité de votre circulation, votre seuil de tolérance excitatoire, votre stress adrénalinergique, le tonus de votre muscle PC et votre humeur. Si l'un des 6 est déréglé, votre Johnson ne sera pas au rendez-vous. On va commencer par le plus simple, le seuil de tolérance excitatoire. Qu'est-ce qu'il dérègle ? C'est très simple, la masturbation excessive et la consommation de porno excessive. Si vous voulez le régler ce paramètre, vous savez quoi faire ? Abstinence. J'ai déjà fait des tas de vidéos sur le sujet, je vous laisse les trouver. Ensuite, on passe au taux de testostérone. Qu'est-ce qu'il dérègle ? Essentiellement de mauvaises habitudes d'hygiène physique. Manque de sommeil, mauvaise alimentation, manque d'exercice physique. Si vous n'avez plus d'envie et de libido, c'est très probablement à cause de ce paramètre. La testostérone est l'hormone principale du drive et du désir sexuel. C'est elle qui nous rend chaud. Comment le régler ? Faites ce qu'il faut pour bien dormir. Assurez-vous de manger suffisamment de gras et de glucides. Les glucides, si vous mangez n'importe comment, vous avez sûrement la dose. Mais les bons acides gras, il se peut que vous en manquiez. C'est important pour la production de testostérone. Assurez-vous également d'avoir suffisamment d'apport en zinc. Ensuite, bien sûr, faites de l'exercice physique. En particulier des activités courtes, explosives et intenses. La musculation et les sports de combat sont parfaits pour ça, par exemple. Faites au moins un peu de musculation. Vous pouvez aussi utiliser des plantes et des champignons qui stimulent la production de testostérone. Ashwagandha, Tribulus terrestris, Maca, Cordyceps, Ginseng, Ginkgo biloba. Au passage, la plupart de ces plantes et champignons aident énormément au niveau de l'endurance énergétique, que ce soit pour les activités sportives ou sexuelles. Durer très longtemps sexuellement devient beaucoup plus facile, et même après l'éjaculation, vous pouvez réenchaîner super rapidement. Si vous voulez passer des nuits torrides, faites le test. Vous pouvez également tester les suppléments de carnitine. C'est une substance que notre corps produit déjà et qui aide à ce niveau. Ensuite, on passe à la circulation. Souvent négligé, et pourtant je pense que c'est le plus important. Si vous n'avez pas d'érection durant le sommeil et au réveil, le problème vient très probablement de ce paramètre. L'exercice physique aérobique permet d'améliorer la circulation. Mais la véritable clé pour améliorer cette circulation, c'est de manger des aliments qui apportent de la vitamine C et de l'oxyde nitrique. Pour la vitamine C, il y a plein d'aliments, notamment le jus de citron. C'est assez facile d'avoir la vitamine C si vous mangez bien. Pour l'oxyde nitrique, c'est plus difficile. Ail, gingembre, betterave, café, ça fait le taf. Ce qui peut causer une mauvaise circulation, c'est également un manque de citrulline. La citrulline est un acide aminé non essentiel que notre corps produit tout seul en petite quantité. Et au niveau des sources externes, on le retrouve essentiellement dans la pastèque et dans une moindre mesure dans le melon, le concombre, la citrouille et la courge. Mais c'est en petite dose, donc franchement le plus simple pour avoir les apports de citrulline, c'est de le prendre en supplément alimentaire. Cherchez L-citrulline. Si vous avez une carence de citrulline, une seule gélule fera une grosse différence. Grosso modo, la citrulline agit au niveau de la circulation sanguine. Ça augmente la production d'oxyde nitrique.
Et donc, indirectement, se supplémenter en citrulline peut faire une grosse différence sur votre capacité érectile. Ça améliore aussi vos performances sportives. Beaucoup de sportifs prennent des substances énergétiques avant leur entraînement, et c'est souvent la citrulline, l'ingrédient principal de ces pré-workouts. Ensuite, on passe au stress adrénalinergique. En gros, quand votre stress adrénalinergique est trop élevé, votre circulation est coupée aux extrémités du corps, vous êtes constamment bloqué en mode combat-fuite. L'adrénaline, c'est la kryptonite pour l'érection, parce que ça contraint le sang à circuler dans les zones importantes pour l'action, c'est-à-dire pas dans les extrémités du corps. Pour régler ce paramètre, relaxez-vous, faites de la méditation une habitude, et essayez de vivre de manière plus zen. Assurez-vous d'avoir les bons apports également, notamment en magnésium et vitamine C. C'est important pour récupérer du stress. Avant-dernier paramètre, le tonus du muscle PC. Le muscle PC, c'est un muscle qui joue un rôle dans la circulation au niveau des parties génitales. Pour l'exercer, vous pouvez faire un exercice qui s'appelle le Kegel. Je vous laisse chercher sur Google comment faire, il y a plein de gens qui en parlent. Si tu es déjà assez naturellement musclé, ça ne changera probablement pas grand-chose niveau érection. Mais cela dit, d'avoir le contrôle conscient de ce muscle, ça t'aidera à contrôler la circulation des fluides, ce qui peut être très utile. Et enfin, dernier paramètre, l'humeur. Si vous êtes déprimé, tout sera éteint, y compris votre désir sexuel. Parce que pour votre corps, ça ne sera pas la période pour assouvir ce besoin. Comment le régler? Ah bah ça, c'est une très grande question, et je vais faire une série de vidéos complètes dans le futur sur la dépression. En attendant, j'ai déjà fait quelques vidéos et articles sur le sujet. Voilà, à notre époque, il y a de plus en plus de cas de dysfonction érectile à cause de modes de vie problématiques et déséquilibrés. Donc j'espère que cette vidéo éclairera certains qui sont perdus à ce niveau. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne, je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!